Merci Gaston pour la première partie. Je vous invite à la prière. Notre Père, merci pour ta personne. Te sommes reconnaissants de ce que tu nous as renouvelé euh, la vie aujourd'hui, notre Dieu. Merci aussi de ce que nous te connaissons. Nous connaissons ton Fils. C'est vraiment un privilège, notre Dieu. Seigneur, nous te prions afin que tu continues de nous accompagner tout au long de ce culte, Seigneur notre Dieu, de la même manière que tu nous as assistés pendant la première partie. Continue de nous assister, Seigneur, maintenant aussi que nous allons entendre ta parole, Seigneur notre Dieu. Que ton esprit agisse en chacun d'entre nous, afin que nous puissions retenir, oui, ce qui est de ta pensée. Seigneur, fais taire tout ce qui n'est pas de toi en chacun d'entre nous pour que nous soyons à ton écoute. Notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour qui tu es, pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies. Merci encore pour ce temps. En Jésus. Amen. Amen. Je vais revenir sur, vous l'avez compris, la prédication qui n'avait pas pu être achevée il y a 2 semaines. Donc, je vais revenir sur cette prédication. Peut-être que le Seigneur veut que nous puissions insister encore sur cette question. Je connais un homme qui appartient à Christ et qui, il y a 30 ans, a fait une expérience. Chacun d'entre nous a fait une expérience, fait des expériences dans sa marche avec le Seigneur. Mais là, je vais vous raconter l'expérience d'une personne que je connais bien. Donc, cette personne, il y a une trentaine d'années, a fait une expérience extraordinaire. Dans une vision, il se voyait mourir suite à une longue maladie. Avant qu'il meure, un ami vint lui dire, « Écoute, avant que le Seigneur te rappelle à lui, j'aimerais te rembourser ce que je te dois. » Le mourant lui dit, « Écoute, tu peux garder ce dû, car là où je vais, je n'ai pas besoin de ça. » Tout juste le temps de dire au revoir à sa femme et à ses 2 enfants, il mourut et entra dans la présence du Seigneur, dans un lieu ressemblant à un temple avec plusieurs personnes déjà décédées, habillées en blanc, qui étaient dans l'adoration du Seigneur, qui se tenaient devant eux. Cette personne fit là l'expérience d'une paix indescriptible, à tel point que lorsqu'il revint à lui-même, il regretta et voulut repartir dans cette expérience, car la paix qu'il avait goûtée, il ne l'a jamais et ne l'a plus expérimentée sur terre. Cet homme qui, oui, cet homme qui avait vécu cette expérience, c'était moi, votre humble serviteur. Je me garde souvent de parler de cette expérience. Tout chrétien a eu à de nombreuses reprises l'occasion de vérifier dans sa vie ainsi que dans son expérience combien la parole de notre Dieu est digne de confiance. Amen. Et peut-on affirmer que nos expériences prouvent de manière définitive l'autorité de la parole de Dieu? Dit autrement, la véracité des Écritures dépend-elle forcément de notre vécu, de notre expérience?
Est-ce que ce sont obligatoirement nos expériences qui attestent que la parole de Dieu serait vraie? La présente prédication Bonne question. trouve son intérêt pour nous en ce que le débat sur la question du miracle n'a eu de cesse à diviser les chrétiens. Certains faisant du miraculeux la condition nécessaire et suffisante pour attester de l'efficacité de la parole de Dieu, pendant que d'autres refusant de faire du miracle l'élément essentiel pour crédibiliser la parole de Dieu. Entre les deux interprétations, où se situe la vérité? Pour, oui, tenter de donner une réponse à cette problématique, je vous propose que l'on médite, comme il y a 2 semaines, sur un extrait de la seconde lettre de l'apôtre Pierre, au chapitre 1, les versets 16 à 21. Et je lirai dans la version du Sommeur. Mais avant de vous lire ce passage, permettez-moi de le resituer dans son contexte immédiat. Au premier siècle de notre ère, donc entre l'an 60 et l'an 90, dans un lieu inconnu, l'apôtre Pierre, conscient de sa mort prochaine, adresse une lettre testament aux chrétiens dont nous manquons d'informations sur leur situation géographique. Dans laquelle lettre, Pierre prend le soin de donner un dernier enseignement. Dans cet ultime enseignement, il s'agit au fond de rappel qu'il souhaite voir ses lecteurs se souvenir même après sa mort. Il invite ses destinataires que Dieu a choisis et consacrés plutôt à sa parole, à s'ancrer de manière proactive, de manière intentionnelle à cette même parole, afin d'échapper à la souillure et ainsi ressembler de plus en plus à Dieu, comme cela convient aux héritiers du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pierre reste fidèle, au fond, à ce qu'il avait déjà écrit dans sa première lettre. Nous pouvons lire « Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints, car je suis saint. » Autant Pierre encourage vivement les chrétiens à fonder leur confiance dans une doctrine pure, celle des apôtres, donc de Jésus-Christ lui-même. Autant il les met en garde contre une fausse doctrine, celle des faux enseignants, mais aussi une mise en garde contre les moqueurs qui ironisent sur le retour pourtant certain du Seigneur. Après cette mise en contexte, la voie nous est ouverte pour lire le passage qui fait l'objet de notre méditation ce jour, à savoir 2 Pierre, chapitre 1, versets 16 à 21. Donc, je vais lire dans 2 Pierre, chapitre 1, les versets 12 à 21. Voilà pourquoi je ne cesserai de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez déjà et que vous soyez fermement attachés à la vérité qui vous a été présentée. Mais j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels, tant que je serai encore de ce monde. Car je sais que je vais bientôt quitter ce corps mortel, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a révélé. Cependant, je prendrai grand soin que même après mon départ, vous vous rappeliez toujours ces choses. En effet, nous ne nous sommes pas appuyés sur des histoires habilement inventées lorsque nous vous avons fait connaître la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance, mais nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux. Car Dieu le Père lui a donné honneur et gloire lorsque, dans sa gloire immense, il lui a fait entendre sa voix qui disait « Voici mon fils bien-aimé qui fait toute ma joie ». Or,
cette voix qui était venue du ciel, nous l'avons entendue nous-mêmes lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Verset 19. De plus, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole des prophètes et vous faites bien de vous y attacher, car elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer votre cœur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation personnelle. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est porté par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Jusqu'ici, la lecture de la parole de notre Dieu, de notre Seigneur. La répétition est la mère de l'apprentissage. Cet adage n'est pas de moi, ce n'est pas un verset biblique. Un de mes garçons, comme je disais la dernière fois, devait apprendre par cœur une poésie pour les besoins de son école. Je le voyais commencer à stresser, car selon lui, le délai était trop court et donc il considérait un tel apprentissage comme insurmontable. Pour essayer de l'aider, à ce moment-là, je lui propose qu'il lise plusieurs fois l'intégralité de sa poésie. Une fois la lecture répétée fut faite, je lui dis, maintenant, essaie de mémoriser couplet après couplet. Une fois que tu auras mémorisé un couplet de ta poésie, récite-le plusieurs fois et après passe à un autre couplet en répétant le même processus. Au bout d'un certain temps, il était heureux de réaliser qu'il avait pu apprendre la totalité de sa poésie. Nous pouvons constater que la technique de répétition ou d'itération est efficace pour apprendre une notion, d'où la citation suivante, la répétition est la mère de l'apprentissage. Et nous pouvons aussi l'appliquer pour, oui, mémoriser, pourquoi pas, certains passages, certains versets de la parole de notre Dieu. Revenons à notre passage biblique de ce matin, versets 12 et 13. Glody, je te prie de couper les micros, s'il te plaît. Versets 12 et 13. Voilà pourquoi je ne cesserai de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez déjà et que vous soyez fermement attachés à la vérité qui vous a été présentée. Mais j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels, tant que je serai encore de ce monde. La sainteté contenue dans l'enseignement de vérité est d'une importance capitale que l'apôtre Pierre ne peut s'empêcher de le rappeler aux chrétiens, tant ses jours sont comptés, peut-être en raison du poids de son âge. Bien que ses destinataires le sachent déjà et y sont attachés, Pierre ne manque pas de le leur rappeler. Cette répétition. Il nous arrive parfois d'être distraits ou préoccupés avec le risque de nous écarter momentanément de la sanctification et de nous endormir spirituellement. D'où la nécessité de répéter la vérité qui vient de la parole de Dieu. Nous avons besoin de l'écouter et de la réécouter. Pierre, en tant que disciple de Jésus, a certainement été sensible, comme les autres disciples, aux durs propos que Jésus prononça en leur présence. Ces propos nous sont rapportés par l'évangéliste Matthieu. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur », il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Je leur déclarerai alors
je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. L'évangéliste Luc n'est pas en reste. Il rapporte lui aussi les propos de Jésus qui vont dans le même sens. Dès que le maître de la maison se sera levé et qu'il aura fermé la porte à clé, dit Jésus, si vous êtes restés dehors, vous aurez beau frapper à la porte en suppliant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous venez. Alors vous direz, mais nous étions à table avec toi. Nous avons mangé et bu sous tes yeux. Tu as enseigné dans nos rues. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous venez. Allez-vous-en, vous qui commettez le mal. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, tandis que vous-même, vous en serez exclus. C'est ce que Pierre veut éviter à ses frères. C'est pour cela qu'il redit et redit ce qu'il a déjà dit. L'intention de Pierre est de voir les chrétiens s'affermir dans leur attachement à Christ en vivant de manière à obéir et à vivre selon ce que commande la parole de Dieu. À nous, chrétiens d'aujourd'hui, d'entendre cette interpellation de Pierre et de ne pas être dans l'illusion, de croire que nous sommes avec Christ alors qu'il n'en est rien. Nombreux sont les personnes à savoir ce que Dieu attend d'eux, mais peu parmi eux vivent en fonction de la vérité contenue dans la parole de Dieu. La sainteté contenue dans l'enseignement de vérité est d'une grande importance que l'apôtre Pierre ne peut ne pas le rappeler aux chrétiens, tant ces jours sont comptés. Bien que ses destinataires le sachent déjà et y sont attachés, Pierre ne manque pas de le leur rappeler. Mes chers amis, comme Pierre, je ne me lasserai pas de nous inviter à conformer nos vies à la parole de Dieu, avant son retour ou avant que nous quittions ce monde. Poursuivons notre méditation, versets 14 et 15. Car je sais que je vais bientôt quitter ce corps mortel, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a révélé. Cependant, je prendrai grand soin que, même après mon départ, vous vous rappeliez toujours ces choses. L'intention de Pierre dans cette lettre est de laisser ses instructions par écrit pour attirer, pendant qu'il est encore temps, l'attention des chrétiens à ce qui est biblique. Il veut et insiste par des redites afin que même après sa mort, les chrétiens continuent de nourrir leurs pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange, afin que leurs actes en découlent pour être véritablement en communion avec Dieu. Pierre, averti par le Seigneur Jésus-Christ, ne se savait peut-être pas en fin de vie, mais était conscient d'être à la fin de sa vie. On peut remarquer que Pierre ici, pour parler de sa mort prochaine, parle en termes de départ. Et le mot en grec d'où est tiré le mot départ est exode. Aussi pour Pierre, la mort n'est pas la fin de la vie, mais le départ d'une autre vie. Il y a la semaine dernière, dimanche dernier, Sylvain Romerovski nous a longuement entretenu sur ça. Les jours de Pierre sont comptés, d'où le besoin pour lui de laisser aux chrétiens un héritage qui compte. Que voulons-nous laisser comme témoignage à nos frères et sœurs en Christ, ainsi qu'à ceux qui nous ont connus? Je l'ai déjà dit et je le répète. Je vous invite à la suite des héros de la foi que nous trouvons
dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, à apporter notre témoignage sur la foi. Mais quel sera ce témoignage? Quel est ce témoignage? Il est vrai que les autres peuvent lire ce témoignage à travers nos actes, mais il est aussi bien, pendant que nous sommes encore en vie, il nous faut avoir, comme le fait Pierre ici, le souci de laisser ce qui compte. Et Pierre laisse ce qui compte. Une fois que Pierre a justifié l'importance du rappel de ces vérités bibliques, il en vient maintenant à faire la démonstration de la véracité de la parole de Dieu dans laquelle se trouvent ces vérités bibliques pour sa prédication. Les écrits et dires des apôtres sont dignes de confiance parce que d'une part, les apôtres ont été témoins oculaires, c'est-à-dire qu'ils ont vu de leurs propres yeux des événements concernant Jésus. Et d'autre part, leurs propos sont confirmés par la parole de Dieu elle-même. L'expérience des apôtres atteste la véracité de la parole de Dieu. C'est-à-dire que, oui, leur expérience atteste que la parole de Dieu est certaine, que la parole de Dieu est vraie. Il y a des années de cela, j'étais étudiant en faculté d'économie. Je vivais seul avec une bourse et l'aide des parents. Un jour, je décida de prendre Dieu au mot dans sa parole, notamment en Malachie chapitre 2, verset 10, où il est dit « Apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. » De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. À la lumière de ce texte de Malachie, chapitre 2, verset 10, je pris alors la décision de donner à l'Église le peu d'économie que j'avais, à tel point que je n'avais plus rien à moi pour vivre les semaines suivantes, sauf mes réserves alimentaires. Alors, qu'on le sache, je ne vous conseille pas de faire comme moi. J'étais jeune à l'époque et fou. Hein? Je ne sais pas si maintenant je referai ça. Eh bien, dans les 48 heures qui ont suivi, sans que mes parents aient su que je vivais, ce que je vivais, ils m'envoyèrent une somme d'argent 10 fois plus que ce que j'avais donné à l'Église. Quelle était ma joie de constater que la parole de Dieu était vraie. Versets 16 à 18. En effet, dit Pierre, nous ne nous sommes pas appuyés sur des histoires habilement inventées lorsque nous vous avons fait connaître la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance. Mais nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux. Car Dieu le Père lui a donné honneur et gloire lorsque dans sa gloire immense, il lui a fait entendre sa voix qui disait « Voici mon fils bien-aimé qui fait toute ma joie ». Or, cette voix qui était venue du ciel, nous l'avons entendue nous-mêmes lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Nous pouvons supposer qu'à l'époque des apôtres circulaient des histoires habilement inventées et que certains chrétiens sceptiques auraient pu être tentés d'assimiler la prédication des apôtres à ces histoires inventées de toutes pièces. D'ailleurs, aujourd'hui aussi, hein, les gens continuent d'inventer des histoires. À titre d'exemple, au chapitre 2 de cette lettre, Pierre dénonce les faux enseignants qui viendront avec des légendes habilement conçues. Accepter que l'évangile est une compilation de fables aurait pour conséquence d'amoindrir, voire d'annuler sa portée et sa véracité. Ce qui aurait pour autre conséquence de voir de nombreux chrétiens ne pas appliquer la parole de Dieu, auquel cas cette parole serait une lettre morte. C'est ce que Pierre veut éviter. Justement pour éviter que leur enseignement soit considéré comme inutile, ce qui aurait de lourdes conséquences quant au salut de plusieurs. L'apôtre Pierre oppose son refus d'avoir prêché un évangile qui n'en est pas un. Il reconnaît que ses collègues apôtres et lui-même ont transmis un message digne de confiance.
qui est loin d'être une compilation de fables ou de mythes. Au contraire, ils ont été des témoins oculaires, c'est-à-dire qu'ils ont vu, entendu Jésus. Ils ont été des témoins oculaires de la vie terrestre de Jésus. De ce fait, ils n'ont fait que transmettre ce qu'ils avaient vu et entendu, comme le dit si bien l'apôtre Jean. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie s'est manifesté. Nous l'avons vu. Nous en parlons en témoin et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifesté pour nous. Oui, ce que nous annonçons et nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si nous vous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. Afin de montrer que leur enseignement ne relève pas de la mythologie ou des inventions, Pierre invoque l'épisode de la transfiguration de Jésus sur la Sainte Montagne que rapportent les évangiles synoptiques, à savoir Matthieu, Marc et Luc. En effet, Pierre, tout comme deux autres disciples de la toute première heure, que sont les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, ont été témoins de cette transfiguration qui était couplée à l'apparition d'Élie et de Moïse. Pierre, Jacques et Jean, ce jour-là, firent une expérience objective lors de laquelle le visage de Jésus sur cette montagne se mit à briller comme le soleil et ses vêtements prirent une blancheur éclatante. Aussitôt que la transformation de Jésus fut faite, se manifesta un phénomène incroyable mais vrai, l'apparition de deux hommes de Dieu de l'ancienne alliance, qui depuis plus de 2000 ans n'étaient plus de ce monde. Je vous renvoie à Matthieu chapitre 17. Oui, mes amis. C'est de cela dont parle Pierre ici. Ces deux hommes du passé qui venaient de faire leur apparition, Moïse et Élie, se mirent à dialoguer avec Jésus, notamment au sujet de la manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. La Bible ne le précise pas, mais j'aurais tendance à dire, comme beaucoup d'autres, qu'ici, la transfiguration est un avant-goût donné aux trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, un avant-goût du retour du Seigneur dans sa gloire et sa puissance. Notons que Moïse et Élie représentent toute l'ancienne alliance, à savoir la loi et les prophètes. Or, nous savons que dans la bouche de Jésus, la loi et les prophètes signifient la parole de Dieu, contenue dans ce que nous appelons Ancien Testament aujourd'hui, et que lui et ses contemporains appelaient Tanakh, Torah, Netuvim, Ketuvim. Par la présence de Moïse et Élie, aux côtés de Jésus, les apôtres présents, tout comme Moïse et Élie, constatent que le message et l'action de Jésus sont conformes à ce que la loi de Moïse et les écrits des prophètes avaient annoncé. Ainsi, ce que nous appelons Ancien Testament est destiné à nous préparer pour le Seigneur Jésus-Christ. Par ailleurs, Dieu le Père lui-même valide le fait que la personne et le message de Jésus sont conformes à la parole de Dieu. Cette validation se fait lorsque sur cette montagne, les trois apôtres présents entendirent une voix venue du ciel, honorant et glorifiant Jésus par ses paroles. Voici mon fils bien-aimé qui fait toute ma joie. Écoutez-le. Si Pierre raconte cette histoire de la transfiguration de Jésus, c'est dans l'intention d'éviter que la foi des chrétiens ne repose pas sur des fables. Bien au contraire, la foi doit être fondée sur des faits historiques auxquels des témoins ont assisté. Il se trouve que la venue de Jésus sur terre, son œuvre, sa mort, sa résurrection,
sont des données factuelles, des faits observés. Si la première venue de Jésus, sa mort, sa résurrection et son ascension ont eu lieu, alors la seconde venue ou le retour de Jésus n'est pas une construction humaine. Le retour de Jésus-Christ n'est pas un ramassis de fables. Jésus est cette parole de Dieu incarnée. L'épisode de la transfiguration sur la Sainte Montagne n'est pas une légende, mais un fait historique. Or, cet épisode de la transfiguration peut être perçu comme la préfiguration, comme je le disais tantôt, du retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, la seconde venue du Christ, son retour, ne se fonde pas sur des fables ou des mythes. C'est ce que veut démontrer ici l'apôtre Pierre. La parole de Dieu atteste elle-même sa véracité. Versets 19 à 21. Il y a quelques années, suite à une importante inondation dans une partie de la France, la Côte d'Ivoire était du nombre des pays qui s'étaient portés volontaires, qui s'étaient volontairement mobilisés pour venir en aide aux personnes sinistrées. Vu le niveau de développement de la France par rapport à celui de la Côte d'Ivoire, il me semble que même si l'action de la Côte d'Ivoire était louable, la France se suffisait à elle-même pour prendre en charge ses sinistrés. Idem suite à un séisme en République populaire de Chine, il y a quelques années. Le Congo-Brazzaville n'a pas manqué de faire un don de construction d'un établissement scolaire dans ce village de Chine sinistré. Là encore, il me semble que la Chine n'avait pas forcément besoin de l'aide congolaise, même si celle-ci reste louable. Si la France et la Chine se suffisaient à elles-mêmes pour venir en aide à leurs sinistrés, à plus forte raison, la parole de Dieu n'a pas besoin d'aide de qui que ce soit ou de quoi que ce soit pour qu'elle soit vraie et crue comme telle. C'est ce que nous allons voir maintenant et c'est ce que l'apôtre Paul veut montrer dans les versets 19 à 21. Verset 19. De plus, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole des prophètes et vous faites bien de vous y attacher, car elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer votre cœur. À partir de l'expérience, de leur expérience, dans les versets que l'on a vus, Pierre a montré que leur message, le message apostolique, n'était pas une invention, mais bien la parole de Dieu. Maintenant, il veut montrer qu'au-delà de leur expérience historique, la parole de Dieu a suffisamment d'autorité pour être accueillie comme la parole de Dieu. Ainsi, ce que les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé, notamment le retour de Christ en puissance et en gloire, s'est réalisé sur cette montagne lors de la transfiguration. Par conséquent, le message des prophètes de l'Ancienne Alliance vient rendre témoignage à la vérité. Donc, les écrits des prophètes de l'Ancien Testament sont fiables. Le Saint-Esprit, tel un décodeur, rend clair la pensée de Dieu toutes les fois que le chrétien médite cette parole. Cette parole, en tant qu'elle est prophétique, est suffisamment solide par elle-même. Pierre encourage vivement les chrétiens à accueillir la parole de Dieu que les apôtres leur ont annoncée. Non pas comme une parole purement humaine, mais comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu qui agit avec efficacité en eux qui croient. Cette parole de Dieu, telle une lampe, permet d'éclairer les pas du croyant pendant son passage dans ce monde où règnent les ténèbres. Ainsi, le chrétien n'aura pas à trébucher. Plus le chrétien demeurera dans la parole de Dieu, plus il résistera au péché et se maintiendra dans la sainteté. Le Saint-Esprit ne fait pas qu'illuminer les chrétiens pour qu'ils comprennent le message de Dieu comme il se doit. Le Saint-Esprit est également à l'origine de la révélation et de l'inspiration de la parole de Dieu. Versets 20 et 21. Sachez avant tout, dit Pierre, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation personnelle.
En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est porté par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La parole de Dieu propagée par les auteurs bibliques n'est pas le fruit de leur imagination, ni de leur spéculation, mais ils ont non seulement été utilisés par Dieu pour nous révéler sa parole, mais aussi pour écrire et parler de la part de Dieu. Ils ont été des porte-parole de Dieu. Tout ce qu'ils ont écrit leur a été inspiré par le Saint-Esprit, qui est le véritable auteur et révélateur de la parole de Dieu. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. La tâche du prophète biblique est de transmettre la vérité révélée de Dieu tout en ayant la liberté de disposer le récit selon son background, son contexte, son style, sa personnalité. L'auteur dit ce qui est dit à la manière des hommes, sauf qu'un esprit plus haut le dirige et révèle les paroles sur sa langue, paroles de louange et d'action de grâce à son Dieu, ou des paroles de sagesse ou d'instruction. Nous ne pouvons comprendre le message des apôtres de Jésus que parce que nous avons le message des prophètes. L'Ancien Testament explique le Nouveau Testament. C'est dire que sans l'Ancien Testament, il nous sera impossible de comprendre comme il se doit le Nouveau Testament. Ainsi, les prophètes de l'Ancienne Alliance et les apôtres du Nouveau Testament, par leur message, ont parlé de la part de Dieu. Nous pouvons comprendre aisément que ce que dit l'auteur de la lettre adressée aux Hébreux, chapitre 1, verset 1, à bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Et le message du Fils est véhiculé par les prophètes. Si chacun de nous croit en l'autorité de la Bible au-delà de tout ce que nous venons de voir, c'est parce que l'Esprit Saint, qui est lui-même le véritable auteur de la Bible et qui a inspiré les auteurs bibliques, donne la conviction à chacun d'entre nous que la Bible fait autorité. Par le pouvoir du Saint-Esprit, il y a ce témoignage interne en chacun de nous que la Bible détient une autorité qui vient de Dieu. Il y a encore 2 jours, on m'a appelé pour me dire, Aristide, est-ce que tu peux parler avec telle personne qui doute que la parole de Dieu est vraiment la parole de Dieu? J'ai essayé de parler avec la personne, mais très vite, je lui ai dit, écoutez, monsieur, je ne veux pas polémiquer avec vous. Ce ne sont pas mes arguments qui feront que vous puissiez croire que la parole de Dieu est vraie, qu'elle est certaine. Mais il faut que Dieu lui-même, par son esprit, puisse implanter cette conviction dans votre cœur. En quelque sorte, pour celui qui est né de nouveau, le Seigneur lui implante cette certitude que la Bible est la parole de Dieu. De ce fait, nous nous devons allégeance à la parole de Dieu. Car obéir à la parole de Dieu, c'est obéir à Dieu lui-même. Oui, mes amis. Quelles leçons pouvons-nous tirer aujourd'hui pour nous-mêmes? Quelles leçons pouvons-nous tirer aujourd'hui pour nous-mêmes? Nous ne devons pas oublier la bonne doctrine du Christ. Il nous faut également conformer nos vies à cette belle doctrine. La Bible, en tant que parole de Dieu, est habitée d'autorité suffisante pour gouverner, pour orienter, pour conduire, pour guider notre vie. Nous ne devons pas oublier. Rappelons-nous que ce que nous croyons a vocation à influencer ce que nous faisons. Autrement dit, notre vie doit être en accord avec notre foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas négociable. Il est bien d'avoir des expériences chrétiennes, mais ces expériences doivent être en accord avec la parole de Dieu. Si l'apôtre Pierre, en tant qu'il est témoin oculaire de Jésus, a subordonné son expérience à la parole de Dieu, à plus forte raison, nous devons le faire.
La parole de Dieu a force et pouvoir sur nos expériences, notre vie chrétienne, ainsi que le travail de Dieu dans nos vies ne sont pas mauvaises, mais ou à rejeter. Cependant, comme nous le montre l'apôtre Pierre, aussi splendide soit notre expérience, elle ne peut primer sur la parole de Dieu. C'est le contraire qui est biblique. Vous voyez mon expérience d'il y a une trentaine d'années où j'avais fait une expérience extraordinaire dans une vision, où je me voyais mourir suite à une longue maladie. Une fois mort, je fus dans la présence du Seigneur, dans un lieu ressemblant à un temple, avec plusieurs chrétiens déjà décédés, habillés en blanc. Oui, ils étaient en pleine adoration du Seigneur qui se tenait devant eux. Je fis là l'expérience d'une paix que l'on ne peut décrire. Est-ce une telle, est une telle expérience est en accord avec la Bible? Je vous renvoie à 2 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 10, l'expérience qu'a vécue l'apôtre Paul. Apocalypse 7, versets 9 à 12, Sylvain nous a entretenu là-dessus. Il est dit, après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'était des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches. Et ils avaient à la main des branches de palmier. Ils proclamaient d'une voix forte, le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient debout tout autour du trône, des représentants du peuple de Dieu et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent face contre terre devant le trône et ils adoraient Dieu en disant Amen, à notre Dieu soit la louange, la gloire et la sagesse, la reconnaissance et l'honneur, la puissance et la force pour toute éternité. Amen. La parole de Dieu est plus certaine que notre expérience. La parole de Dieu prime sur notre expérience. Malheureusement, beaucoup de chrétiens de nos jours placent leur expérience spirituelle avant la parole de Dieu. Ainsi, parfois, les miracles prennent le dessus sur la parole de Dieu, à tel point que certains chrétiens basent leur foi davantage sur les miracles que sur la parole de Dieu. Arrêtons-nous un instant sur l'épisode d'Élimas, le magicien, que nous trouvons en Acte 13, versets 6 à 12. Il est écrit, ils traversèrent toute l'île et arrivèrent à Paphos. Ils trouvèrent là un magicien, il s'agit de, c'est Paul et ses collaborateurs, un magicien juif nommé Bar Jésus, qui se faisait passer pour un prophète. Il faisait partie de l'entourage du proconsul Sergius Paulus, un homme intelligent. Celui-ci invita Barnabas et Saul et leur exprima son désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas le magicien, car c'est ainsi que l'on traduit son nom, s'opposait à eux. Il cherchait à détourner le proconsul de la foi. Alors Saul, qui s'appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, s'adressa à lui en le regardant droit dans les yeux. Charlatan, plein de ruse et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien. Quand cesseras-tu de fausser les plans du Seigneur qui sont droits? Mais maintenant, attention, la main du Seigneur va te frapper. Tu vas devenir aveugle et pendant un certain temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. Au même instant, les yeux d'Élimas s'obscurcirent. Il se trouva plongé dans une nuit noire et se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider par la main. Quand le proconsul vit ce qui venait de se passer, il crut, car il avait été impressionné par l'enseignement qui lui avait été donné au sujet du Seigneur. Voyez, le proconsul n'a pas été impressionné par le miracle. Il a été impressionné par la parole de Dieu. C'est ce qui est formidable. C'est que le proconsul a été non émerveillé par le miracle, mais par l'enseignement, c'est-à-dire par la parole de Dieu.
À nous également de nous émerveiller davantage de ce qu'est la parole de Dieu et moins de nos expériences, aussi extraordinaires soient-elles. La parole de Dieu est juste waouh! Malgré, pas malgré, mais bien que Dieu m'ait permis de vivre cette expérience extraordinaire. Mais ma foi, c'est surtout sur la parole de Dieu et non pas sur mon expérience seulement, mais surtout la parole de Dieu. C'est ce que l'apôtre Pierre veut montrer ici, dans cette lettre. Nos rêves, voire nos songes, fussent-ils porteurs d'une révélation de la part de Dieu, ne peuvent prendre le lead sur la parole de Dieu. Au contraire, nos rêves doivent être interprétés à la lumière de la Bible. Ainsi, si le contenu de mon rêve est contraire à la vérité biblique, alors ce rêve ne vient pas de Dieu. Si tu rêves que Dieu est en train de te dire, va, trompe ton conjoint en commettant l'adultère, sois-en rassuré, mon frère, ma sœur. Ce rêve n'est pas biblique et ne vient pas de Dieu, mais vient de ta propre convoitise ou bien du diable. De la manière que Pierre refutait l'idée selon laquelle le récit biblique en général et en particulier celui de la transfiguration serait un mythe. De même, nous devons aussi opposer notre refus aujourd'hui quant à une certaine théologie qui tend à promouvoir la démythologisation de la Bible. Pour faire simple, cette théologie constate, contestable bien sûr, dont Rudolf Bultmann est l'un des promoteurs, soutient la thèse selon laquelle la bonne interprétation de la Bible, notamment celle du Nouveau Testament, sans pour autant en gommer les éléments surnaturels, nécessite de considérer le récit des miracles comme relevant du mythe et non de la réalité. Non, ce n'est pas ce que nous dit la Bible. Au sortir de l'étude d'un tel passage, nous pouvons affirmer haut et fort que, d'une part, toute la Bible, sans exception, de Genèse à Apocalypse, nous provient de Dieu. C'est ce que les théologiens appellent l'inspiration plénière. D'autre part, la parole de Dieu ne souffre aucunement d'erreur dans sa forme originale. On parle alors en théologie de l'inhérence des Écritures. Vous, peuple de Dieu, d'ici et d'ailleurs, d'aujourd'hui, gardez-vous de ne pas oublier l'évangile de Christ. Protégez-vous des soi-disant super, voire hyper pasteurs qui sèment le trouble sur les réseaux sociaux. Nous qui sommes prédicateurs, c'est avec tremblement que nous devons nous placer devant le peuple de Dieu en veillant à prêcher l'évangile de Christ et pas un autre. Mes amis, si nous vous annonçons un évangile autre que celui de Christ, traitez-nous de suppôts de Satan. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont attirées par un message qui n'est pas de Dieu. Alors, oui, ces soi-disant pasteurs drainent du monde, mais est-ce la vérité qui est là? Bien que je crois que Dieu est encore capable de réaliser des miracles de nos jours, force est de constater que la parole de Dieu n'a pas besoin de miracles ou de prétendus miracles pour être fiable. La parole de Dieu se suffit à elle-même. Cessons de courir après les miracles, mais courons après la bonne doctrine du Christ. Rappelez-vous de mon témoignage de tout à l'heure. Lorsque j'étais étudiant en faculté d'économie et que vivais seul avec une bourse et l'aide des parents, lorsque j'ai eu à prendre Dieu au mot, eh ben, le Seigneur a permis que j'ai 10 fois plus que ce que j'avais donné. Bien, oui, bien qu'il y ait eu cela, mais je ne peux pas fonder toute ma foi que sur ça. Non, mes amis. Bien que ceci fût un miracle pour moi, je me refuse de croire que ce miracle, cette expérience est plus décisive que la parole de Dieu elle-même pour la véracité et la fiabilité de la Bible.
Bien que les émotions fassent partie de nous, Dieu nous ayant créés avec, loin de moi l'idée d'opposer l'émotion à la raison, l'orthodoxie à l'expérience spirituelle, gardons-nous de chercher à comprendre l'évangile de Christ uniquement sous le prisme de l'émotion. Mais efforçons-nous, avec l'aide du Saint-Esprit, à comprendre cet évangile de Christ en laissant libre cours à notre raison, voire à notre intelligence qui doit être pétrie de la parole de notre Dieu. Pour terminer, l'apôtre Pierre, dans cet extrait de son épître, pour montrer que la parole de Dieu qui trouve son origine et son interprétation en Dieu est certaine et vraie et qu'elle fait autorité pour la foi de tout chrétien, eh bien, s'appuie sur 3 types de témoignages. D'abord, le témoignage visuel, ensuite, le témoignage auditif et enfin, le témoignage physique. Le témoignage visuel au verset 16, les apôtres ont vu de leurs propres yeux la gloire du Fils unique de Dieu le Père. Par conséquent, le message apostolique ne porte pas sur des fables, mais sur des faits historiques. Le témoignage auditif, verset 17. Les apôtres ont entendu la voix de Dieu enveloppée de la Shekinah, c'est-à-dire de la gloire du Dieu symbolisant la présence de Dieu à travers une nuée lumineuse. Par conséquent, le message apostolique ne porte pas sur des fables, mais sur des faits historiques. Le témoignage physique, verset 18. Certains apôtres, notamment Pierre, Jacques et Jean, étaient présents aux côtés de Jésus lorsque son visage se mit à briller. C'est ce qu'on appelle la transfiguration, comme le soleil sur cette sainte montagne, dans la présence de Moïse et Élie. Moïse et Élie représentent la loi et les prophètes, c'est-à-dire ce que nous appelons l'Ancien Testament. Par conséquent, le message des apôtres ne porte pas sur des fables, mais sur des faits historiques, faisant de sorte que l'Ancien Testament trouve sa continuité et sa discontinuité dans le Nouveau Testament. La parole de Dieu est digne de confiance. Plus nous connaîtrons cette parole, mes amis, plus notre foi en elle sera d'autant plus grande et plus nos vies se conformeront à cette parole en attendant le retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.